Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue dans ce live. Il faudrait dire que ça fait un bout de temps que nous n'avons pas échangé, mais par la volonté du Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un enseignement très puissant, pour un enseignement véritable, pour un enseignement qui nous permettra de sauver notre vie, sauver la vie de notre famille et la vie de nos enfants. Si vous avez vraiment constaté, chaque fois que je parle le plus souvent des choses les plus importantes, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos conjoints et de nous-mêmes. C'est en bâtissant des familles fortes que nous pourrons avoir une société très forte. C'est en bâtissant des familles stables que nous aurons une société véritablement stable. Comme nous le savons tous aujourd'hui, tous les événements que nous vivons en réalité sont coordonnés depuis le monde spirituel. Aujourd'hui, nous parlerons des voleurs d'âmes. Vous savez, comme on le sait déjà, il existe plusieurs types de sorcellerie. Il existe les sorcelleries offensives, les sorcelleries défensives, les sorcelleries familiales, ce qu'on appelle les sorts et autres. 99% des problèmes que vivent un individu ou une communauté sont liés à la pratique de la sorcellerie, de la magie noire et de l'envoûtement. Les 1% qui restent, c'est la sottise. Donc, quand on a des problèmes qui persistent, il y a deux cas. Soit il y a une intervention mystique, soit c'est la sottise. La sottise, c'est le fait de prendre de mauvaises décisions qui peuvent influencer négativement notre vie. C'est ça qu'on appelle la sottise. On peut faire preuve de sottise dans nos choix religieux. On peut faire preuve de sottise dans nos prières. On peut faire preuve de sottise dans la gestion de nos familles. On peut faire preuve de sottise dans notre vie professionnelle. Donc, le commencement de la sagesse, c'est la connaissance du Dieu d'Israël. Même si quelqu'un n'est pas très intelligent, n'est pas très illuminé, mais la première chose de sage qu'il peut faire dans sa vie, c'est de choisir le Dieu d'Israël. Sinon, les tendances chrétiennes, il y en a beaucoup. Les tendances chrétiennes, il y en a énormément. Et les tendances chrétiennes se fabriquent et s'inventent tous les jours. Mais pour vous qui êtes les enfants du Dieu d'Israël, pour ceux qui ont pour père le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous avez une assurance que le Dieu qui a fondé le ciel et la terre ne vous abandonnera pas, ne vous tournera point le dos. C'est un Dieu qui ne ment pas, qui ne trahit pas et qui honore ses engagements. Personnellement, lorsque quelqu'un me dit qu'il est chrétien, je pense à Anne Griff. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a d'autres qui adorent un Jésus imaginaire, un Jésus incompétent, un Jésus qui est le fruit de leur imagination, et puis il y a Jésus de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité pour nos péchés. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, je pense d'abord en griffe. Et la meilleure foi, le meilleur choix que vous avez fait dans votre vie, c'est de choisir le Dieu d'Israël. Et c'est un Dieu qui ne trahit pas. C'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu, lorsqu'il fait ses promesses, il honore ses promesses. Ce sont des choses qui sont très importantes à rappeler. Aujourd'hui, nous parlerons des voleurs d'âmes. Je salue déjà ceux qui sont en ligne, tels que Natacha Zibé, ma fille, soit bénie. Le patriarche Père Aaron, soit béni. Mad Mendy, soit béni. Et tous les autres frères et sœurs de la foi chrétienne, que Dieu vous bénisse. Georgina Matiko, soit béni. Que le Seigneur soit avec toi. Que par ta main et par tes prières, Dieu envoie la bénédiction sur la République démocratique du Congo. Que le Dieu d'Israël répande sa grâce sur ton pays à cause de ta foi et de ta dévotion envers le Dieu d'Israël. Comme je l'ai dit avant de commencer, nous parlerons aujourd'hui des voleurs d'âmes. Le vol d'âmes est l'une des plus puissantes magies et sorcelleries. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui t'a lancé un sort, mais quelqu'un qui t'a lancé un envoûtement. Le vol d'âmes, contrairement à toutes les autres sorcelleries, profite aux sorciers. Parce que les autres sorciers, par exemple, ils peuvent te lancer un sort pour détruire ton travail, ou bien détruire ta famille, ou bien te paralyser, te rendre malade, te donner des maladies infectieuses, ou bien des maladies auto-immunes, telles que peut-être le diabète, l'AVC, la tension, etc. Lui, il se réjouit là de ton malheur. Mais dans le vol d'âme, c'est très différent. Non seulement il te crée des malheurs, mais en plus de cela, il profite de ton étoile. Donc, ce n'est plus comme avant. En 1945, les gens lançaient des sorts dans le vide. En 1990, les gens lançaient des sorts dans le vide.
En 2000, ça fait 24 ans de cela, les gens jetaient les sorts dans le vide. Mais maintenant, les sorciers ont compris. Ils ont compris. Qui vous a dit que le diable est idiot? Qui vous a dit que le diable n'est pas sage? Qui vous a dit que le diable n'a pas la capacité de raisonner? Un être qui est plus intelligent que nous, qui a des millénaires d'existence que nous, on pense qu'on est plus intelligent qu'un esprit. Donc, ce sont les anciens sorciers, par exemple, qui tuaient leurs enfants. Or, c'est l'enfant qui lui donne à manger. Et puis, il tue l'enfant et après, il se retrouve dans la faim. Tu tues ton père, par exemple, qui te nourrit et après, tu te retrouves dans la faim. Donc, aujourd'hui, les sorciers estiment que c'est stupide de tuer, par exemple, ton bienfaiteur. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle magie, une nouvelle sorcellerie qui fait des ravages. Le vol d'âme. Et je vais vous expliquer comment procède le voleur d'âme. Quels sont les avantages pour le sorcier de voler une âme? Est-ce que ton âme peut être volée ou pas? Et si éventuellement ton âme est volée, comment procéder pour récupérer ton âme? La première chose que je m'aurais dit, c'est que le vol d'âme, le voleur d'âme travaille essentiellement avec deux éléments. Le premier élément, c'est le sang, et le deuxième élément, ce sont les sécrétions sexuelles, soit le sperme, soit les sécrétions vaginales. Donc, pour opérer un vol d'âme efficace dans la vie de quelqu'un, il faut que le sorcier ait accès à l'un de ces deux éléments ou aux deux éléments, les sécrétions sexuelles ou le sang. Dans le cas où le sorcier est un membre de ta famille, il n'a plus besoin de cela puisque le même sang coule dans vos veines. Donc, il n'a plus besoin de procéder de cette manière. Mais au cas où le sorcier ou bien le mystique, l'occultiste n'est pas membre de ta famille, il lui faudra forcément soit tes sécrétions sexuelles, soit ton sang pour opérer le vol d'âme. Je salue M. Oka au passage, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi Gilbert Fiacre, que le Dieu d'Israël aussi soit avec toi. Et donc, lorsque le sorcier qui est de ta famille veut opérer un vol d'âme, quel est l'objectif qu'il vise? D'abord, c'est quoi le vol d'âme? Le vol d'âme, c'est le fait que quelqu'un prend ta vie et il possède ta vie. Et lui, le sorcier, sa vie qui est misérable, sa vie qui est minable, sa vie qui est envoûtée, sa vie qui est sans avenir, sa vie qui est sombre et tortueuse, il va te donner, lui, sa vie, et puis il va prendre, toi, ta vie de lumière. Donc, tuer, c'est vrai, mais il est plus avantageux pour les sorciers et les occultistes de prendre plutôt ta vie. Un exemple, pour que vous compreniez bien ce concept. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est, par exemple, qui est ministre ou bien qui est destiné à avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Et le sorcier qui sait qu'il a une vie envoûtée, qui est sous la malédiction de Dieu, lui ne peut pas avoir d'enfants, ni l'argent, ni le bonheur. Donc, qu'est-ce que le sorcier va faire? Il va pratiquer ce genre de sorcellerie. Il va faire un genre de sorcellerie très élaboré que nous appelons le vol d'âme. C'est-à-dire qu'il va prendre, toi, ton âme, pour mettre ton âme dans lui, son corps, et il prendra lui, son âme, pour mettre dans toi, ton corps. Autrement dit, simplement, toi, par exemple, qui es destiné à devenir peut-être banquier, à devenir chef d'entreprise, tu vas devenir maçon comme le sorcier. Le sorcier, lui, dans son destin, il devait devenir maçon. Il devait devenir puisatier. Il devait mourir à l'âge de 45 ans. Ça, c'est le destin du sorcier. Donc, lorsqu'il vole ton âme, il prend en même temps ton destin. Il prend en même temps ta destinée. Donc, il absorbe ton âme, tout simplement. Donc, au lieu que toi, tu deviennes homme d'affaires, femme d'affaires, personne heureuse, personne stable, personne en bonne santé, c'est lui maintenant qui va devenir un homme d'affaires, un homme stable, un homme en bonne santé. Et puis lui, sa vie misérable, minable, dégoûtante, tu vas commencer à vivre la vie du sorcier. Combien de personnes sont assises là et puis se disent, mais quelque chose parle à leur esprit. Quelque chose leur dit que la vie qu'ils mènent là, ce n'est pas leur vie. Toi, tu regardes ta vie là, tu sais que la vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. Tu as l'impression que tu vis la vie d'une autre personne. Tu as l'impression que tu vis la vie d'un autre individu. Les circonstances qui arrivent dans ta vie, tu as conscience que ça là, ce n'est pas toi ta vie. Je vais vous prendre un témoignage personnel. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais reprendre pour les nouveaux. Il y a quelques années, j'étais encore un gamin lorsque moi, ma mère décédait.
Ma mère avait une parfaite santé. Mais par contre, j'avais mon oncle qui était mourant. Il avait un cancer au niveau des poumons. Donc, il était mourant. Les médecins lui donnaient pratiquement 1 à 3 mois à vivre. Donc, nous tous, on s'apprêtait à son décès. Un beau matin, ma mère se réveille et puis elle a tous ses poumons rongés par la maladie. Tous ses poumons. Je n'ai pas dit une tante, je n'ai pas dit un cousin, pas de ma mère, celle qui m'a mis au monde. On va à l'hôpital, on dit oui qu'elle a un cancer. Maintenant, on a demandé au médecin, mais le cancer prend combien de temps pour agir dans la vie de quelqu'un? Il dit, mais ça prend des années, des années. On regarde ses bilans de santé. Il y a 1 mois de cela, elle n'avait aucun cancer. En une seule nuit, elle a eu un cancer. Elle est morte 3 jours plus tard. Et mon oncle, vraiment, j'ai mal au cœur quand j'en parle. Et mon oncle, qui était mourant, qui était en phase terminale, s'est réveillé aussi le même matin, mais dans une parfaite santé. Jusqu'à même l'entreprise pour laquelle il travaillait voulait le mettre en prison pour dire qu'il a falsifié ses documents de santé. Tellement que tout le monde savait qu'il allait mourir. C'est ce qu'on appelle le vol d'âme. Il a vécu la vie de ma mère et ma mère a vécu lui sa vie. C'est-à-dire qu'elle est morte. Parce que lui avait un cancer, donc elle a vécu lui sa vie. Donc, lorsque quelqu'un, un voleur d'âme, utilise sa magie pour voler ton âme, tu vas vivre la vie de la personne. Si la personne a le VIH, sois sûr que tu vas vivre le VIH à sa place. Et puis lui, il va vivre avec ta santé. Si la personne a un cancer, pareil, tu vas vivre le cancer de la personne à sa place et lui, il va vivre avec ta santé. Shalom, shalom, docteur Komoé, sois béni. Rose Aubin, sois béni aussi. Matriarche Charlotte, que le Seigneur te bénisse. Effectivement, merci pour le Yako, parce que ça me va vraiment droit au cœur. Donc, le vol d'âme est la plus sournoise et puis la plus dangereuse des sorcelleries. C'est la plus dangereuse. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, qui sont chrétiens, mais ça me fait rire la chrétienté d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens prient. Ils font toutes sortes de pratiques spirituelles. Des palans, ribobo, ribaba. Ils font des choses, des jeûnes et prières inventées. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais leur vie ne change pas. Même parmi les chrétiens d'Israël, il y a toujours un groupe qui réussit. Il y a toujours un groupe qui prospère. Par contre, parmi les chrétiens d'Israël même, c'est-à-dire en notre sein, il y a des gens, leur vie n'avance pas. Ils font des bains. Ils utilisent des huiles d'onction. Ils prient comme ils peuvent, mais leur vie n'avance pas. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque ton âme a été volée, lorsque tu fais un bain ou bien tu fais une prière, la prière va directement sur ton âme. Or, ton âme est en possession du sorcier. Donc, si tu demandes à Dieu le succès, Dieu envoie le succès, mais dans la vie du sorcier. Parce que c'est lui qui possède ton âme. C'est lui qui possède ton âme. Donc, quand tu fais un désenvoûtement, c'est le sorcier qui est désenvoûté. Quand tu fais des prières d'ouverture, les ouvertures se font dans la vie du sorcier. Parce que, à partir de ce moment-là, ton âme est sa propriété. Donc, toutes les bénédictions que Dieu envoie sur ton âme, la seule personne qui en profite, c'est le sorcier. Parce que lui, il vit maintenant ta vie. Donc, quand tu fais cette prière, Seigneur, bénis ma vie, Dieu va bénir ta vie. Mais ta vie se trouve où? Dans le corps du sorcier. Ta vie se trouve où? Dans l'âme du sorcier. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, il y a des gens qui ont fait 20 ans de prière et toutes leurs prières ont été exaucées par Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu a envoyé la bénédiction sur leur âme. Et leur âme n'est pas en leur possession, c'est dans la possession du sorcier. Donc, les nouveaux sorciers, ou bien les sorciers plus expérimentés, aiment les gens qui vont prier à l'église. Parce que c'est très simple. Je vole ton âme et puis je m'assois, j'attends. Toi, tu vas prier, tu vas faire toutes les jeûnes et prières que tu veux. Et quand la bénédiction descend, c'est moi le sorcier qui a ton âme qui en profite. Donc, les sorciers motivent les gens à aller à l'église pour prier. Parce que plus ils prient, plus la bénédiction de Dieu descend sur lui. Parce qu'il possède ton âme. Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette révélation? Ça n'a rien à voir avec les attaques mystiques, l'ancien sort, briser les démons. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, si tu vois que ta vie, malgré tous tes efforts, malgré les promesses que Dieu t'a faites et que rien ne va, toi-même là, Dieu te parle. Toi-même là, Dieu te parle. Toi-même, tu entends la voix de Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Puis tu ne vois rien dans ta vie. Il faut chercher où se trouve ton âme. Est-ce que tu vis ta propre vie ou c'est la vie de quelqu'un d'autre que tu es en train de vivre? Quelle est la vie que tu mènes?
C'est ta propre vie ou c'est la vie de quelqu'un d'autre qui est en train de vivre? Moi, j'ai vu des gens qui avaient des cancers, le VIH et tout ça là. Normalement, ils n'ont pas la maladie, mais ils vivent la maladie à la place de quelqu'un. Ils vivent la maladie à la place de quelqu'un. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour notre croissance avec Dieu. Je suis pratiquement déchargé au niveau de mon ordinateur. On m'a fait, je dis 6%. J'avais voulu durer davantage, mais là, ça m'a fait 6%. Donc, nous allons faire une pause de 1 minute, le temps de recharger l'ordinateur. Donc, restez connectés dans 1 minute, je vous reprends. Voilà, connectez-vous. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Oui, shalom, shalom. Connectez-vous, s'il vous plaît, nous allons commencer. La vie est juste un peu interrompue. Voilà, on va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Voilà. Vous pouvez partager aussi dans le groupe pour que les autres frères puissent se connecter en même temps. Anne de Grenoble, sois bénie. Que le Seigneur soit avec toi. Oui, ma fille Meunier, sois bénie depuis la France. Voilà, donc partagez le direct dans le groupe afin que les autres puissent se connecter. Nous allons continuer. Voilà. Faites des commentaires pour signaler votre présence, s'il vous plaît. Oui, Patricia Melej, sois bénie. Voilà, commentez pour qu'ils sachent qui est en ligne. Voilà. Oui, Sonia Edouard, sois bénie. Sois vraiment bénie. Depuis les Antilles et la France, sois bénie. Oui, Patria Chaon, tu es là. Cathy Bonbonne, que le Seigneur te garde et te bénisse. Voilà, donc connectez-vous. On va aller rapidement. Il y a eu une petite interruption, mais par la grâce du Dieu d'Israël, nous allons pouvoir terminer. Je tiens à signaler que lorsque je vais finir ce direct-là, je vais supprimer la vidéo. Parce que là, c'est juste pour m'entretenir un peu avec vous. Donc, soyez vraiment attentifs et retenez les enseignements. Retenez ce qui permettra de pouvoir changer et améliorer votre vie. Voilà. Je pense que déjà, quelques-uns sont déjà là. Donc, je pense qu'on pourra vraiment commencer. On va reprendre. Voilà. Donc, comme je le disais, dans la deuxième partie de notre direct, c'est que les sorciers, ou bien ceux qui pratiquent le vol d'âme, vivent la vie que nous aurons dû avoir. La vie qui nous est destinée, nous ne pourrons pas la vivre. C'est un autre individu qui vivra la vie à laquelle nous sommes destinés. On a vu un peu le cas de Judas. On a vu le cas de Judas. Judas qui était destiné à être, comme on appelle, l'un des grands disciples de Jésus, a vécu la vie de quelqu'un d'autre et nous avons vu comment ça a terminé pour Judas. Non seulement il a trahi le Seigneur et en plus il est mort pendu. Pensez-vous que c'était le projet de Dieu pour Judas? Non. Judas, c'est Jésus même qui l'a choisi. C'est Jésus même qui a choisi Judas. Mais au finish, on a vu comment cette histoire s'est terminée. Donc le vol d'âme est une action assez élaborée pour vampiriser, pour pomper la vie d'un individu ou d'une famille. Et c'est une méthode qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Ceux qui font le vol d'âme, ce sont d'abord, des sorciers expérimentés et des gens de certaines loges mystiques, telles que la Rose-Croix, la Golden Dawn, la franc-maçonnerie, certains cultes et magie indiens et autres. Donc, pour que quelqu'un déploie beaucoup d'efforts pour voler ton âme, c'est qu'il faudrait que ton âme soit brillante. Il y a aussi le deuxième cas. Il y avait des gens qui avaient une mauvaise vie avant. Et puis, ils ont accepté le Seigneur. Et puis, Dieu a purifié leur vie. Ils sont devenus de bons chrétiens. Ils ont nettoyé, ils ont fait la brillance d'étoiles. C'est-à-dire qu'ils ont prié, ils ont fait des invocations pour que les étoiles puissent briller. Donc, ils ont commencé à avoir un nouveau destin. Et donc, comme les forces noires se sont rendues compte que maintenant, ton destin n'est plus sombre et que ton destin est devenu lumineux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre tout ça, ils vont faire seulement le vol de ton âme. Donc, ils vont commencer à mener la bonne vie que tu aurais dû mener. Et véritablement, c'est dommage. Dans nos églises, on fait plus de spectacles que de résolution de problèmes. Dans nos églises, on fait plus de tintamarre que la résolution de problèmes. Dans nos églises, on parle plus dans le langage de Molière que régler effectivement les problèmes. Dans nos églises, on fait la récitation sauvage et anarchique de versets bibliques au lieu de régler les problèmes. Dans nos églises, on se transforme en psychologue, en sexologue. C'est-à-dire qu'on explique comment les gens doivent gérer leur vie sexuelle au lieu de régler effectivement les problèmes des gens. Dans nos églises, on a trouvé maintenant, on est devenu des coachs. On va donner des conseils qui n'ont rien à voir avec la connaissance du Dieu d'Israël.
Et pendant qu'on se livre à ce genre de distraction, à ce genre d'attitude inutile, sponsorisée par Satan, le diable se sert au milieu de nos âmes. Le diable se sert au milieu de nos étoiles. Tout à l'heure, dans les commentaires, j'ai vu que quelqu'un m'a posé la question, quelle est la différence entre l'âme et puis l'étoile? Je vais vous expliquer ça brièvement, pour que vous compreniez bien. L'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit est un peu comme le souffle de Dieu en nous. Et l'âme est le siège de nos émotions. Voilà pourquoi lorsque nous mourons, on n'a plus d'émotions. On ne peut plus bouger les yeux, plus rien. Maintenant, l'étoile, c'est le capital, c'est le réservoir de chance et de succès que Dieu met au-dessus de chaque âme. Exemple, j'ai une voiture. Et dans ma voiture, il y a un réservoir. Donc, le réservoir permet de stocker le carburant pour que la voiture puisse rouler. Donc, dans ce cas-ci, là, le réservoir de ma voiture constitue mon étoile, entre griffes, pour que vous compreniez. Et puis, la voiture même, elle est un peu comme l'âme. Donc, l'étoile est le carburant de l'âme. Donc, on peut voler ton étoile, mais ton âme reste toujours dans ton corps. La preuve, tu vis. Même quand on vole l'étoile de quelqu'un, la personne vit. C'est vrai que tu vas mener une vie désastreuse, malheureuse, mais tu vivras quand même. Contrairement au vol de l'âme. Quelqu'un peut voler ton étoile, mais sans voler ton âme. Mais celui qui va voler ton âme prendra en même temps aussi ton étoile. Mais celui qui vole ton étoile ne prendra pas forcément ton âme. Pas du tout. Mais celui qui vole l'âme va prendre non seulement l'âme et son étoile qui va avec. Donc le vol de l'âme est plus dangereux et plus important que le vol de ton étoile. Oui, Clotilde Amélie Sambou, depuis le Sénégal, sois béni. Que le Seigneur soit avec toi et tes enfants. Tu es une bonne femme d'Israël. Tu es une fille du Dieu vivant. Et Dieu bénira chacun de tes enfants. Donc, voyez-vous comment les choses se passent. Donc, voler une étoile, c'est déjà catastrophique. C'est comme une voiture qui n'a plus de carburant. Mais voler l'âme de quelqu'un, c'est non seulement tu prends la voiture de la personne, et en plus le carburant qui doit alimenter sa voiture, tu prends tout. Donc, pendant que tu m'écoutes actuellement, il y a certains, eux-mêmes, ils savent, depuis des années, ils savent que la vie qu'ils mènent là, ce n'est pas leur propre vie. Quand tu regardes les événements de ta vie, tu sais. Tu sais. Quand tu vis la vie de quelqu'un d'autre là, tu sais. Et quand tu vis la vie, ta propre vie, et puis il y a des problèmes dans ta propre vie, toi aussi tu sais. Dieu parle à ton esprit pour te dire, mon fils, ma fille, la vie que tu mènes là, c'est une vie qui n'est pas honorable. C'est une vie de quelqu'un d'autre que tu mènes. Il y a des femmes qui sont stériles parce que, tout simplement, elles mènent la vie d'une femme stérile. Tout simplement. C'est-à-dire qu'une femme qui est stérile a pris son âme pour vivre sa vie de femme fertile, puis celle qui est stérile a donné sa stérilité à l'autre femme. Donc tu vas aller à l'hôpital, on va dire oui, tu fonctionnes bien. On va faire tous les examens, on va dire que tu vas bien. Mais tu n'arrives pas à enfanter. Pourquoi? Parce que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Et l'autre personne est en train de faire les enfants à ta place. Tout le monde sait que cette femme, elle est stérile, reconnue par la communauté internationale. Elle a une stérilité reconnue par l'ONU. Elle a une stérilité reconnue par l'OTAN. Et puis, soudainement, comme ça, elle commence à multiplier les grossesses. À multiplier les grossesses. Parce que simplement, elle a donné son âme de stérilité à une autre femme. Et puis, elle a pris l'âme féconde d'une autre femme pour vivre la vie de l'autre femme. Donc, si l'autre femme devait faire 10 enfants, elle aussi, elle va faire les 10 enfants à la place de l'autre femme. Tout simplement. Et c'est la même chose avec les entreprises. Toi, tu es comment? Toi, tu fais les affaires et les entreprises comme les autres. Tu as la clientèle qui est là. Toi, tu sais que la clientèle est là. Toi, tu vois. Mais tu ne sais pas comment tu te débrouilles et qu'est-ce qui se passe pour que la clientèle te fuit carrément. Mais si ton âme de succès, ton âme qui faisait que tu devais aller de gloire en gloire, ton âme qui devait faire que tu seras la tête et non la queue, quelqu'un a pris ça. Mais lui sera la tête et toi, tu seras la queue. Donc, toi, ta vie de succès, là, il va vivre ça à ta place. Le vol d'âme est plus dangereux que n'importe quel type d'envoûtement. Parce que le pire dans le vol de l'âme, c'est que la personne, quand tu es là et tu es en train de prier, Seigneur, je veux des enfants, Seigneur, donne du succès à mes entreprises, effectivement, Dieu te bénit. Mais Dieu bénit qui? Dieu bénit ton âme. Et ton âme est en possession de quelqu'un d'autre. Donc, quand tu fais ta prière, l'onction descend sur celui qui a ton âme là. L'onction de succès, d'ouverture, de protection, de chance. Tout ce qui doit tomber sur toi là, ça tombe sur lui. Et puis lui, il est tranquille,
Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc, il va t'encourager même à aller à l'église. Ce sont les anciens sorciers, mais les sorciers inutiles qui vous empêchent d'aller à l'église. Ce sont les sorciers inutiles qui empêchent les gens d'aller à l'église. Ce sont les vrais sorciers. Il va te motiver à aller à l'église. Il va te créer des problèmes pour que tu ailles à l'église. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas prier, au fur et à mesure aussi, la personne va descendre sur ton âme. Et ton âme est dans lui, son corps. Donc, lui, il reçoit seulement. Il reçoit. Il est tranquille. Il va te pousser à faire des jeûnes de prière. Il va te pousser à aller faire toutes sortes de prières, d'invocations, des neuvaines, tout. Tu fais où tu fais, tu fais où tu fais. Mais ta vie n'avance pas. Pourtant, Dieu exauce, mais toi, ta vie n'avance pas. Et la personne est là-bas, quand tu fais une neuvaine de protection, lui, il reçoit. Neuvaine de choses, de fécondité, lui, il reçoit. Tu fais invocation pour le succès de tes entreprises, ou même pour en finir avec l'adversité, lui, il reçoit. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Si tu restes à la maison, lui-même, il va faire parler avec toi. Parce que lui-même, il veut que tu ailles à l'église, parce qu'au fur et à mesure que tu vas prier, au fur et à mesure, lui sera fort. Ce n'est pas vos sorciers inutiles, hein. Vos sorciers inutiles qui font que vous ne partez pas à l'église. Hein. Non, hein. Les voleurs d'âme veulent que vous soyez davantage bénis. Et plus tu es béni, plus ça les arrange. Donc, pendant que je dis ces paroles, vous me réfléchissez. Analysez les événements qui arrivent dans votre vie. Comment les choses au début allaient pour vous, puis du jour au lendemain, tout s'est écoulé. Et toi-même, tu as l'impression, c'est vrai que les problèmes peuvent arriver. C'est vrai que les problèmes, là, ça peut venir. Mais toi, tu sais, quand tu vis la vie de quelqu'un d'autre, là, tu sais. Quand tu vis la vie de quelqu'un d'autre, là, tu sais. Ça, c'est pas une révélation. Mais quand tu regardes les événements qui surviennent dans ta vie, toi-même, tu sais que ça, là, c'est pas ta vie. Toi-même, tu sais que c'est pas ta vie. Il y a des choses, on a besoin de révélations. Il y a des choses là. Même l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ou bien que nous vivons la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas manipuler. C'est bon de prier. Mais quand tu pries là, on ne prie pas pour prier. On ne prie pas pour prier. On prie pour obtenir des choses de Dieu. Toi-même, tu sais que tu pries. Franchement, dis-toi, de toi à moi, tu sais que tu pries. Bon, je ne parle pas des inutiles, des bons à rien, qui ne servent à rien dans le royaume de Dieu. Je parle des personnes qui sont utiles à Dieu. Toi-même, tu sais que tu pries. Tu sais que tu soutiens l'œuvre de Dieu, que Dieu a fait la promesse à tous ceux qui soutiennent son œuvre. Dieu a fait des promesses. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu a fait des promesses de protection. Dieu a fait des promesses de longévité. Toi-même, tu sais que tu pries. Toi-même, quand tu pries même là, tu sens la présence du Seigneur avec toi. Mais tu ne vois rien. Tu sens que Dieu même est avec toi au moment où tu pries là. Mais tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tout le succès et l'exaucement de cette prière va dans la vie du voleur d'âme. Voici la réalité triste et méchante qui s'impose à plusieurs d'entre nous. Si un problème ne finit pas depuis longtemps, si un problème persiste ou une situation persiste depuis longtemps, chaque fois que tu fais des enfants, les enfants viennent mort-nés. Chaque fois que tu trouves un emploi, ça ne dit jamais dans ta vie. Toujours les maladies incurables, c'est toi qui les vis. Il faut commencer à bien réfléchir. Il faut commencer à bien analyser. Ça peut être des blocages, effectivement, c'est vrai. Mais lorsqu'on vole l'âme de quelqu'un, la personne même là sait qu'ils ont volé son âme. Moi, si quelqu'un vient me couper mon bras, je sais très bien qu'on a coupé mon bras et que j'ai besoin de révélations pour ça. Si quelqu'un veut venir me prendre ma tête, si quelqu'un veut me couper la tête, je sais qu'on m'a coupé la tête. Il y a des gens, ils savent très bien que leur âme a été volée. Ils savent qu'ils ne vivent pas leur vie, ils savent. Ils font semblant, c'est tout. Ils font semblant parce qu'ils n'ont aucun recours pour régler leurs problèmes. Donc, ils font semblant de ne pas voir. Ils font la politique de l'autruche. Et puis, ils aiment cette prière. Les gens qu'on voit leur âme toujours là, ils aiment bien cette prière. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Quelle grâce? La grâce a été donnée à la mort de Jésus sur la croix. Mais actuellement là, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Quelle grâce? La même Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les démons des lieux célestes. Tu parles de quelle grâce? Tout ce que nous avons, nous l'obtenons à partir des combats que nous menons. Tu parles de quelle grâce? Ceux qui parlent toujours de la grâce là, sont des gens dont l'âme a été volée, mais ils ne vivent pas leur vie. Ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Selon pour un vrai soldat de Dieu, un enfant d'Israël, lui, ce n'est pas la grâce. Il combat le bon combat pour garder la foi. C'est ça qu'on appelle un enfant d'Israël. Pas un chrétien chihuahua, un chrétien inutile, un chrétien qui ne sert à rien. Il ne sert à rien à Dieu, il ne sert à rien au diable. Soyez des soldats du Dieu d'Israël. Soyez comme le patriarche Aaron. Soyez comme le Gabaïm Aka. Soyez comme la Shemaya Rachel. La Shemaya Tabitha. Soyez comme le docteur Zakro, l'évêque Zakro. Soyez l'élite de Dieu.
Soyez comme l'ancien Domesso. Soyez comme Georgine Matiko du Congo. Souvent, une seule personne dans un pays peut changer l'atmosphère du pays. On a vu encore du voix ici, avant la crise post-électorale, il y avait des veillées dans chaque quartier de notre pays. On distribuait des millions aux pasteurs pour aller prier. Des prières inutiles. 3000 morts comme résultat. De tous les caravans de prières qu'ils ont fait là. Il y a eu plus de 3000 morts. Jusqu'à aujourd'hui même, il y a des gens qui n'ont pas encore retrouvé leur corps. Vous allez venir me parler de prière. Vous savez ce qu'on appelle la prière? Donc, un seul juste dans un pays peut changer l'atmosphère de ce pays. Nous sommes les soldats de Dieu. Notre rôle là, c'est d'abord récupérer notre âme et puis être la lumière dans notre famille et dans la société. Si ton âme n'est pas dans ta vie, tu seras la lumière comment? Toujours dans train de prendre crédit dans le quartier, tu seras la lumière comment? Tu seras la lumière comment? On dit de te désenvoûter, tu ne veux jamais te désenvoûter, tu construis les prières inutiles, hasardeuses et les palais en langue démoniaque, ribobo et ribaba. Les prières inutiles, comment tu veux être la lumière? Mais ce genre de personnes-là, mais leur âme est volée il y a longtemps. Leur âme est volée il y a longtemps. Donc, analyse ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Si on a volé ton âme, tu sais. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit. La seule manière de vaincre le vol d'âme, ce sont les prières de sanctuaire. Ce sont les prières de sanctuaire. La prière de sanctuaire a la faculté de localiser ton âme partout où se trouve ton âme dans le monde. Que ton âme soit en Afrique du Sud, en France, en Suisse, en Algérie, en Libye. Peu importe la personne qui a pratiqué le vol de l'âme, avec les prières de sanctuaire, 1, ton âme est localisée. 2, ton âme est délivrée. Il y aura des combats, c'est sûr, mais ton âme sera délivrée. Et 3, ton âme va revenir dans ton corps. Ça là, ce n'est pas une onction qui fait. Ça sont les prières de sanctuaire. Les prières de sanctuaire avec certaines onctions, oui. Mais il faut forcément des prières de sanctuaire pour récupérer une âme qui était volée. Pour voler ton âme, ils ont fait des incantations. Et ils ont appelé ton âme et ton âme est venue à eux. Et ils ont possédé ton âme. Pour récupérer ton âme, il faut des prières de sanctuaire qui vont localiser ton âme. Ensuite, il y a un combat spirituel qui va s'engager pour que tu récupères ton âme. Et ton âme va retrouver son corps. À partir de ce moment-là, tu peux faire toutes les prières que tu veux. Quand Dieu va te bénir, ça va venir sur toi-même. Parce que ton âme est dans ton corps. Ton âme est revenue à toi. À partir de ce moment-là, lorsque tu vas utiliser les huiles d'onction, mais tu as fait les invocations d'Israël, elles seront plus puissantes parce que ton âme est dans ton corps. Mais si tu fais des invocations, pendant que ton âme est dans le corps de quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui va bénéficier de ton invocation. C'est ça aussi qui est vrai. Les prières de sanctuaire sont le seul antidote contre le vol et la récupération de l'âme. Les prières de sanctuaire localisent ton âme où que ton âme se trouve dans le monde. Si ton âme est dans de l'eau, dans des arbres, dans la brousse, dans la terre, la prière de sanctuaire localise ton âme. Elle localise ton âme. 1. Elle neutralise les forces en présence. 2. Puis 3. Elle ramène ton âme dans son corps d'origine. La prière de sanctuaire. Les prières de sanctuaire sont, en général, c'est moi qui opère les prières de sanctuaire. Mais si quelqu'un veut apprendre, on peut lui montrer quelles sont les étapes pour faire une prière de sanctuaire avec les éléments divins qu'il va lui falloir pour l'action prophétique. Ne laissez plus personne vous voler votre âme. Et n'oubliez pas, les voleurs d'âme sont des personnes expérimentées, des sorciers expérimentés, des occultistes expérimentés. Ils savent comment appeler ton âme et puis tirer ton âme tout doucement et puis la capturer. Et à partir de ce moment-là, si le sorcier a une pathologie, une malédiction, des maladies incurables, il faut te dire que ces maladies vont se développer dans ton corps. Moi, j'ai vu, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai vu des gens qui avaient le VIH, le cancer, d'autres maladies graves, mais ce n'était pas leur maladie. Il faut la maladie dans leur corps à la place de quelqu'un. Dans les prières de sanctuaire, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Celui qui estime que vivre la vie d'un sorcier, c'est bon pour lui, c'est son affaire. En Dieu, il n'y a pas de raccourci. En Dieu, il n'y a pas de tricherie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Je vais prendre 2 ou 3 questions et puis nous allons nous arrêter là. Dieu voulant, Dieu faisant grâce, on aura encore d'autres directs souvent comme ça. La seule chose que tu dois retenir de ce direct, où se trouve ton âme? Est-ce que la vie que tu mènes là, c'est ta propre vie que tu mènes? Va te coucher, il faut méditer là-dessus et tu comprendras que tout ce que tu as vécu les 10 dernières années ne sont pas ta vie, mais c'est la vie de quelqu'un d'autre que tu as vécu. Soyez bénis.
Je vais répondre à 2 ou 3 questions et puis nous allons nous arrêter là. D'accord. Il y a quelqu'un qui vient de demander, c'est quoi une prière de sanctuaire? Une prière de sanctuaire agit comme un radar spirituel. C'est-à-dire qu'on fait un sanctuaire avec ton nom dessus. Avec ton nom dessus. Et puis, c'est une prière en hébreu ou bien en français avec des psaumes, etc. Donc, on met ton nom dessus. Ça peut être toi, ton nom. Ça peut être le nom de ton enfant, mais de la personne qui est victime du vol d'âme. Et puis, on fait des prières dessus. On fait des prières. C'est un genre de prière. Face à l'Est, on pose des actions prophétiques avec certains parfums pour demander à Dieu de localiser ton âme. On fait appel à la puissance des archangéliques. On fait appel à la puissance archangélique et les anges descendent. Et après ce moment-là, c'est eux qui vont localiser ton âme. Donc, c'est une procédure un peu compliquée, mais qui est très puissante. Donc, après les sanctuaires, on n'a pas besoin que tu sois là pour qu'on puisse prier sur toi. Sors de ce corps. Ha, baba, ribobo, ribaba, ré, ha, ha, ha. Non. On n'est pas dans les films Ibo. On n'est pas dans les films nigériens. Là, on est dans la vraie vie. On n'est pas dans la fiction. Donc, une prière de sanctuaire, on peut la faire pour quelqu'un n'importe où dans le monde. Si tu veux, il faut être au Japon, ça ne change rien. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Quelqu'un, en une seconde, dans le monde spirituel, on peut se déplacer d'un point à l'autre facilement. Donc, quand tu fais la prière de sanctuaire, l'âme de la victime est localisée, il y a un combat qui s'ensuit, et puis on récupère l'âme de la personne, puis on ramène l'âme de la personne dans le corps de la personne. Et ça, on le fait grâce à l'action d'Adonai, le Dieu d'Israël, et des forces archangéliques qui sont autour du trône de Dieu. Donc la prière de sanctuaire n'a rien à voir avec les prières inutiles que vous avez l'habitude de voir. Des prières qui ne servent à rien, que vous avez l'habitude de pratiquer. Lorsque Israël est en guerre ou bien est menacé, tous les Juifs à travers le monde font des prières de sanctuaire. Ils n'ont pas besoin d'aller en Israël pour faire des prières de sanctuaire. Toutes les synagogues à travers le monde font des prières de sanctuaire. Donc la prière de sanctuaire, c'est une prière que nous faisons. Très efficace pour localiser l'âme de quelqu'un et puis pour régler les problèmes les plus importants dans la vie de quelqu'un. Avec la prière de sanctuaire, on peut ramener l'âme de quelqu'un, peu importe sa position dans le monde. Donc il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une prière de sanctuaire. Mais ce n'est pas compliqué. Vous nous écrivez sur WhatsApp. Tu m'écris sur WhatsApp. Puis je vais te montrer comment faire la prière de sanctuaire, quels sont les éléments à réunir et comment procéder. Et on va poser cette action prophétique-là pour localiser ton âme. Où que ton âme se trouve, puis on va la ramener. Et puis enfin, tu pourras mener ta propre vie. Tu pourras mener la vie qui t'est destinée. Tu vas arrêter de vivre la vie de ton voisin. Tu vas arrêter de vivre la vie de tes ennemis et tu vas vivre ta propre vie. Il y a des gens même, ce sont leurs parents qui ont procédé au vol de leur âme. Et vous ne voulez pas que les enfants réussissent. Vous ne voulez pas que les enfants réussissent dans leur vie. Ils volent l'âme de leurs enfants et puis ils donnent l'échec dans leur vie là. Ils donnent ça à leurs propres enfants. Donc quand tu as besoin d'aide, il faut te faire aider. Les prières hasardeuses ne conduisent qu'à la déchéance et aux problèmes à n'en point fini. Donc pour tous ceux qui veulent des prières de sanctuaire, vous nous écrivez sur WhatsApp. On va organiser comment faire des prières de sanctuaire pour récupérer votre âme. Ça peut être ton âme, l'âme de ton conjoint, l'âme de ton enfant, ça peut être même ton entreprise qui subit des problèmes parce que ton âme ne fonctionne plus, mais ton âme a été volée. Toutes ces choses-là, c'est possible de les récupérer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous ne saviez pas qu'on volait votre âme, comment vous allez faire pour résoudre le problème? Connais la vérité et la vérité va t'affranchir. Bon, je vois quelques questions. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, malheureusement, mais vous pouvez toujours m'écrire sur WhatsApp ou bien laisser des commentaires sous la vidéo et puis je vais vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous et qu'il vous assiste. Shalom, shalom.